Hello! Eh bien, du coup, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer tous les livres que j'ai terminés en 2024. Donc tous, bon, il y en a 3, ce qui est déjà plutôt très bien. J'espère en finir 3 encore cette année, même si je suis pas forcément certaine d'y arriver. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des vidéos sur Insta où est-ce que je fais vraiment un flip rapide de mon livre quand je le finis. Mais voilà, j'avais envie de le détailler un peu plus. J'avais déjà fait l'année dernière une vidéo sur mes livres finis en 2023 et 2022. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est mon 4e, 5e et 6e livre terminé. Sachant que j'en ai encore fini de nouveau un en début d'année 2025 là. Donc actuellement, j'ai 7 livres terminés. Donc ce qui est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Bon, voilà, pyjama, hein. Vous m'en voudrez pas, c'est mon jour de repos. Comme je vous l'ai dit, le lundi, je serai rarement dans mon plus bel habit, on va dire ça comme ça. Bon bah du coup, c'est parti. Donc je vais commencer par le premier livre que j'ai terminé. Je les ai sélectionnés dans l'ordre. Check. Alors, le Chibi Witches, selon mon tracker, je l'ai terminé en février 2024. J'ai fait 4 colos en janvier et 4 colos en février pour le terminer. C'est pas très droit ça, dire. Hop, voilà. Donc voilà, donc je vais tourner les pages et puis je vais vous dire au fur et à mesure un petit peu s'il y a des choses à dire sur ce livre. Il me semble qu'il y en a puisque j'ai pas fait que du feutre alcool, il me semble que j'ai fait des tests là-dedans. Donc allez, c'est parti. Donc celui-là, je l'ai fini en février. La classique, hein, pastel sans le fond. J'utilisais encore beaucoup de pastels à cette époque. Feutre à alcool, pas d'ombre. Simple et efficace, en vrai, j'avais sûrement la flemme. Pas d'ombre ici non plus. Ça veut dire qu'à l'époque, je faisais pas encore d'ombre. Faudrait que je vois quand est-ce que je l'ai commencé ce livre. Je vais regarder ça rapidement. Ce livre, je l'ai eu en 2022. Ok, donc ça veut dire que je l'ai terminé sur à peu près 2 ans. Donc ouais, 2022, c'était mes tout débuts. Ouais, ça m'étonne pas qu'il n'y avait pas d'ombre à l'époque. Simple et efficace, hein. J'aime bien. Honnêtement, ça c'est une couleur de cheveux que je fais pas souvent. Et je trouve que je devrais le faire plus. Les yeux rouges aussi. C'est pas fréquent et je devrais faire le plus. J'aime bien en vrai. C'est très coloré. En vrai, ce livre, il va presque... Enfin, je dirais pas qu'il me manque, mais là, ça y est, je suis en train de terminer tous mes livres dans ce style. Alors là, j'ai essayé de faire un dégradé. Je le vois. J'ai essayé de dégrader, de faire un truc smooth. Et le rendu est vraiment pas terrible. Vous voyez pas très bien de loin, mais de près... Hop, regardez un peu les cheveux, c'est pas ouf, quoi. J'ai fait des tests, pas concluants. C'est pas grave. Là, je suis de nouveau sur des ombres brutes. Je l'aime bien, celui-là. Pareil, une palette de couleurs, je l'utilise pas souvent. Hein. Une robe un peu violet qui tire vers le bordeaux, c'est vachement sympa. Les cheveux verts aussi. Ah, pareil, là, j'ai tenté du dégradé. Ou éventuellement, j'ai peut-être fait le foncé d'abord. Parce qu'en fait, moi, quand je fais mon feutre à alcool, je fais ma base claire et après, je passe ombré vite fait. J'aime bien les ombres brutes, je fais tchac 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 et c'est très bien. Mais là, quelque chose me dit que j'ai fait l'inverse. Quelque chose me dit que j'ai voulu faire d'abord le foncé et le clair après. Là aussi. Oh, du crayon. Eh oui. Ça, à cette époque, à mes tout débuts, c'était du crayon. Donc ça, je pense que c'est du brut funner. Il n'y avait pas d'essence. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y avait de l'essence. Je venais sûrement tout juste de découvrir les feutres. Mince. Les trucs à paillettes là. Les stylos gel à paillettes d'Action, je pense. Parce qu'il y en a partout. Il y en a là-dedans, il y en a dans les cartes. Il y en a sur les cristaux. La période pastel sec. Actuellement, ça, je le fais plus. J'aime plus du tout ce rendu. Éventuellement, si je faisais ça avec des encres que je pouvais mélanger ou quoi, mais j'ai pas envie d'investir dans des encres, ça me manque. C'est pas un matériel qui me manque assez pour mettre de l'argent dedans. Vous voyez, enfin là, je suis passée comme une sagouin. Ça se voit pas très bien, moi je le vois. J'ai passé l'encre par-dessus le perso. Pareil, le détourage des fioles comme ça, je le fais plus maintenant. C'est rigolo de voir mon évolution. Ah, ombre inversée. J'ai fait le foncé d'abord et le clair après.
Ou alors, quelque chose me dit que c'est peut-être juste mon violet, parce que c'était aussi de la couleur violet tout à l'heure. Et c'est un peu... c'est pas fou, hein. Alors celle-là, je suis trop deg, parce que j'adore la couleur. Ça c'est moche, enfin désolé, mais... hop, je vous le rapproche. Regardez le détourage, j'y ai mis beaucoup de soin. C'est très propre. Non, franchement... Déjà, j'avais pas des stylos gel qui allaient à l'époque, qui étaient pas couvrants, qu'il fallait faire plusieurs couches et tout. Là, maintenant, je sors mes feutres acryliques et c'est plié, quoi. Et du coup, ouais, autre truc qui me saoule, c'est que là, j'ai débordé par-dessus. Encore un truc que vous voyez pas très bien. Tchac. Je vous zoome. La manche, j'y suis allée comme une sagouin, il y a des vieilles traces. Et ouais. Ça, je le fais plus, j'aime plus comment c'est. Du crayon, et j'ai l'impression qu'il y a de l'essence. Ça, c'est du luminance. Je le reconnais, vu comme c'est gras et comme ça couvre le line, c'est du luminance. La peau, c'est du luminance, ça doit être du brut funner, je pense. Ou poli. Je pense que c'est du brut funner quand même. Pareil, une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Rose, violet, vert. Celle-là, full aquarelle. Pareil, j'ai eu une phase où j'ai testé. Bah, c'est du papier Amazon, donc c'est pas incroyable. Et du coup, ouais. Encore un pastel sec qui est passé par-dessus, qui fait des trucs dégueux alors que c'était sympa. Ouais, le pastel sec, sur ces trucs-là, faut vraiment que j'arrête. Voilà, à gauche, ça a fait des vieilles traces. Ah tiens, j'ai ombré mon rose avec du violet, c'est sympa ça. Encore des fioles détourées comme une sagouin. Mais alors, je critique beaucoup. Mais c'est vraiment pas une critique en mode « Ah, c'est nul, ah, c'est moche ce que je faisais avant. » C'est vraiment plus un... C'est mignon, je faisais ça comme ça. Et maintenant, je le fais plus. C'est plus... Voilà, je veux pas avoir l'air négatif dans le truc. C'est pas du tout le cas. En vrai, je suis très contente de ces colos, de ces livres. Et le but aussi, moi, dans ces bouquins-là, c'est de m'éclater, en fait. C'est vraiment d'être détente. Et même dans les colos que je fais encore maintenant, il y a même des moments où je fais pas d'ombre, où j'ai la flemme, où je laisse des éléments parce que j'ai pas envie de les faire. Enfin, vraiment, je continue à faire un peu ma bourrine, mais... Ah, ce colo-là. Alors, typiquement, cette illu, bah en fait, il y a un truc qui est con, c'est que il y a un fond inutile. Ah, coucou patate. Il y a... En fait, ils auraient mis un petit cadre vraiment très petit tout autour. On aurait pu faire quelque chose de simple au feutre à alcool, mais j'allais pas faire tout le cadre au feutre à alcool. En vrai, j'aurais peut-être dû sortir l'aquarelle, quelque chose comme ça. Mais du coup, pareil, encore une fois, je suis passée comme une sagouin, c'est crade et ça nique tout, quoi. Bon, je vais aller un peu plus vite quand même. Crayon. Ça, c'est du brut funner et la peau, c'est du luminance encore. Classique feutre à alcool. Vieux fond fait au pastel sec, mais j'ai l'impression que c'était l'époque où je faisais pas encore avec les beauty blenders. Il y a plein de traces. Mais le détourage est mieux. Je note qu'il y a du mieux sur le détourage, je suis contente. Parce que là, vous voyez pas, mais elle a une étole en fait autour du cou. Qui est blanche. Je tentais pas mal de trucs au stylo gel aussi. Celui-là, je l'aime bien. Il est mignon celui-là aussi. Ah, celui-là, il est cool. Je l'aime beaucoup. Alors, sa peau ressort très claire pour vous. On a une lumière de merde, il pleut. Ça fait 3 semaines qu'il pleut. Vous n'avez pas forcément... Oh! J'ai pas fait ses yeux. Bon, bah ça va rester comme ça. Je vais pas les retoucher, mais... Bah écoutez, elle a les yeux blancs. Bon, c'est pas grave. Comme quoi. J'aime bien la couleur aussi, un peu. Tout en des teintes de bleu-gris, un peu, c'est sympa. Et j'avais une bonne idée de détourer les trucs de cette couleur. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle, je l'adore. Celui-là, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan de l'illu, en fait. Et ouais, un truc qui est un petit peu répétitif dans ce livre, c'est que il y avait tout le temps des genres de chats fantômes chelous. Elle est cool. Bah, je crois que c'est la couverture, ça. Hein. Attendez. Hop. Ouais, c'est la couverture. Je suis partie dans les mêmes teintes, un peu. Ah, elle a pas le même sourire.
Bah là, c'est le premier colo Amazon où j'ai testé de l'aquarelle, je m'en rappelle. J'ai testé le fond à l'aquarelle et comme ça m'avait plu, après j'ai refait l'autre qui est entièrement à l'aquarelle, je l'avais enchaîné les deux. Celui-là, c'est un des derniers que j'ai fait, je m'en souviens. Parce que tout ce qui est bouffe, ça m'inspire pas. Il est mignon, lui, je l'aime bien. En vrai, il y a pas mal de couleurs que j'utilise plus vraiment. Il y a des couleurs que j'utilise très peu maintenant. Alors ça, Coloring Tober, chaussettes. Ou rayures. Peut-être rayures. Et j'ai fait des rayures sur ces chaussettes, elles sont rajoutées. Coloring Tober, rose noir. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, je crois que c'est la dernière. Et je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Pareil, encore une association de couleurs plutôt sympa, que je fais pas souvent. Bon, les balais, ils sont tous de la même couleur, hein, ça change pas. Et je vois que, vu la couleur des cartes, pour moi, elles sont vraiment roses très foncées. Et je vois que, enfin, rose, elles sont beige, mais vraiment foncées. Et je pense que, tout simplement, mon feutre de base était mort. Ouais, bah on est à la fin. Donc celui-là, je l'ai terminé donc en février 2024, j'allais dire 2022. 2024. Bah, en soi, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais c'est un peu entre guillemets la fin d'une époque pour moi, parce que là, il me reste plus qu'un seul livre dans ce style que je suis en train de terminer actuellement. Je suis en train de le rush pour le finir. Et après ça, en fait, il n'y a plus de Cocowayo comme ça. Ça n'existe plus. Donc bah, j'arrive à la fin de mes Cocowayo. Et ça me fait presque un pincement au cœur. Hop. On passe au suivant qui est un Jade Summer. C'est mon premier livre Amazon. C'est-à-dire que mon tout premier livre de colo, c'était mon Kirby. Puis les enluminures. Puis lui. Voilà, c'est mon troisième livre de colo et donc mon premier Amazon. Donc pareil, là-dedans, il y a eu pas mal de choses, pas mal de tests. Donc lui, je crois que j'ai terminé en juin, il me semble. Juin 2024. J'en faisais 2 par mois jusqu'à le finir en 2024. Alors là, vous voyez, comparé à tout à l'heure, on voit que je maîtrisais quand même un petit peu mieux le détourage. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais j'ai testé des choses. Ça, je le fais pas. Je crois que c'est le seul colo où je l'ai fait. En fait, il y a un truc qui me pose vraiment beaucoup de soucis dans les colos. C'est la brillance des cheveux. Je n'arrive pas à faire la brillance des cheveux. Et du coup, j'ai testé pas mal de petites choses et j'arrive jamais à faire quelque chose de satisfaisant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ouais, dans ce livre, il y a pas mal de tests. Il va y avoir du crayon. Il va y avoir de l'aquarelle. Ah, j'ai collé cette page. Ah oui, les colos sont en double. Donc en fait, une page sur deux, elle est collée. Voilà. Alors, ce colo, c'est le colo, en fait, comment dire. J'ai commencé ce livre, j'avais commencé ce colo au crayon, et j'ai découvert l'Aimiana. Et l'Aimiana m'a fait découvrir les feutres à alcool. Les feutres à alcool que j'ai poncés en achetant ce livre-là que j'ai terminé en 3 mois. Mais du coup, j'avais commencé ce livre, J'avais commencé ce colo au crayon, et je l'ai repris du coup, au feutre à alcool. Donc les cheveux, en fait vous voyez que là, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des genres de taches chelous. Ouais, vu la couleur vous allez pas très bien voir. Si là on voit comme ça. Il y a des genres de taches chelous, en fait c'est qu'en dessous, il y a du crayon. Ça devait probablement être du Zena Color à l'époque. Et du coup j'ai repassé au feutre et j'ai fini les lieux au feutre. Ah, coucou ma patate. Ah. Ça va mon chat? Bah, vous avez des fesses de patate. Bon bah la patate a décidé que le flip était terminé. Vous voyez ce magnifique effet poil que j'ai réalisé sur cette demoiselle. Donc effet poil avec des jambes. Attention. Très très fort. Très très fort. J'ai jamais fait un effet poil aussi qualitatif de ma vie. Bon voilà, j'ai décalé la patate. On va pouvoir reprendre.
ce colo, j'ai beaucoup aimé le faire. En fait, j'ai vraiment testé quelque chose. J'ai cherché des inspi sur Insta. Parce que voilà, je voulais vraiment que elle n'ait pas la même tronche. Comment dire, que sa peau soit différente à l'intérieur et à l'extérieur. En général, quand je fais des personnages qui sont dans l'eau ou à moitié dans l'eau, je fais pas gaffe. Pareil pour quand il y a des fioles et qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une vitre en transparence, qu'il y a quelque chose derrière. Je fais rarement l'effort de faire un effet transparent, ce truc machin. Mais là, j'avais vraiment envie. Et bah, ça me plaît plutôt bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. C'était une première et probablement la seule pour l'instant. Donc ouais, je suis plutôt contente. On voit que voilà, le détourage c'était pas encore ça. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai découvert le washi, dis donc. Le washi, j'en ai mis pas mal à une époque, j'en mets plus maintenant. J'utilise quasiment plus mon washi. Vomis pas, hein, patate. J'utilise quasiment plus mon washi. Là, j'en étais à un moment où est-ce que tous mes feutres peau étaient en train de mourir. Donc, vous voyez, elle a une couleur peau. Bah, elle a pris un coup de soleil. Elle a bronzé très très fort. Hein, elle a pris des UV. Ce colo, il m'inspirait absolument pas. Je crois que c'était un des moins inspirants pour moi, ce livre. Faire les scènes d'intérieur, j'ai beaucoup de mal. Un des derniers que j'ai fait, je l'ai beaucoup aimé. Je vois que j'ai tenté des petits trucs dans les arbres et c'est plutôt sympa. Après voilà, bah, simple et efficace, il n'y a rien d'incroyable à dire. Feutre à alcool. Celui-là, je l'ai bien aimé. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà, pour faire ressortir un peu le noir. Les dentelles, bah, j'ai fait du détourage. C'est pas trop mal, c'est sympathique. Encore un truc que j'ai sûrement jamais refait. Ouais, sympa aussi. On voit que j'ai eu la flemme de détourer, mais ça, c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui. Un de mes premiers. Enfin, une fois que j'ai découvert les feutres à alcool, je crois que c'est le deuxième que j'ai fait au feutre à alcool. C'est-à-dire que vous avez vu le premier qui est mi-crayon, mi-feutre. Celui-là, c'est le suivant. Vous voyez vraiment mes débuts, donc pas d'ombre. Aucune ombre. Des taches. Ça, honnêtement, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. En fait, ça me rappelle que même si j'ai pas l'impression de faire des trucs incroyables dans mes livres, bah, je viens quand même de plus loin quand même. Hein, donc, j'ai quand même évolué. Celui-là, il est beau aussi. Je l'aime bien. Mais il m'inspirait pas spécialement à la base. Si je l'avais fait aujourd'hui, j'aurais détouré ça, je pense. J'aurais détouré les petites bulles. J'ai tenté de faire un petit truc de brillance dans ses cheveux. Pas convaincue, mais c'est pas grave. En vrai, je vois que j'ai quand même testé pas mal de choses et que ça me mène à ce que je fais aujourd'hui. Hop. Alors ça. Mon humain m'a dit que... Alors je sais plus comment on en est venu à ça. Mais il m'a dit vas-y, moi je le fais, c'est trop simple, truc machin. Je lui ai dit ok. Je vais sélectionner quelques livres Amazon avec des twin markers et je lui ai dit bah fais celui que tu veux, vas-y, montre-moi que c'est simple. Bah il l'a pas fini. Voilà, il ne l'a pas terminé, c'est moi qui ai dû finir. Donc je pense qu'il a fait l'armure. Et il a dû faire le bleu là. Je pense que l'armure c'est quasiment lui en entier qui l'a fait. Il a peut-être fait les cheveux. En fait il s'est basé sur une divinité de FF14. Donc au moins j'avais l'image pour terminer. Mais il a pas fini quoi. Donc pendant 1 an et demi, j'avais un whip dans mon livre. Et il voulait pas le terminer. Celui-là, bah, il est encore pas très inspirant. Les scènes de fond me plaisent pas plus que ça. Mais encore une fois, je vois qu'il y a du mieux sur le détourage. Et ça, je suis contente. Alors celui-là, pareil, un de mes premiers. Vous voyez qu'on revoit l'époque pastel sec. Donc le fond, c'est du feutre à alcool. Mais j'ai voulu le foncer au pastel sec là. Encore une fois, pas très précis. Ça, c'est du calligraphie twin marker, je pense. C'est pas du twin classique, c'est du twin un peu métallique. Je crois que je les ai encore, je les utilise plus du tout, hein, faut que je les dégage. Attendez, je vous montre. C'est ceux-là. Donc je pense que c'est ça. Ça y ressemble en tout cas. En
fait, j'ai beaucoup de tendresse pour ce livre. Comme c'est un de mes premiers, j'ai testé beaucoup de choses. Alors ça, c'est un de mes premiers speed coloring sur TikTok qui a marché, entre guillemets. C'est-à-dire que sur lui, attention, chiffre de dingue, j'ai fait 500 vues sur celui-là. Une dinguerie. Je dis ça en rigolant, mais à l'époque, vraiment, c'était beaucoup par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc, fond à l'aquarelle. J'ai même pas essayé de faire des ombres là-dessus, sur sa tenue. Mais j'aime bien. Alors, la couleur des ailes, c'est un truc que j'ai repris souvent. Vous allez le voir dans mon prochain livre. C'est une couleur assez pâle. Je l'ai souvent repris pour les ailes. Et bah, en fait, c'est un peu dégueu, c'est pas précis. Mais écoutez, sur le coup, ça m'a plu. Fond au pastel sec. Ombrage des queues au pastel sec. Ombrage... En vrai, là, sur celui-là, ça rend bien. C'est-à-dire que les cheveux, le bout est au pastel sec. Les queues, le bout est au pastel sec. Le fond est au pastel sec. Mais sur lui, ça rend plutôt bien. Je l'ai peut-être fait au coton-tige. Je sais pas avec quoi je l'ai fait, mais je l'ai fait avec quelque chose de précis. Et ça rend plutôt bien sur celui-là. Le washi, par contre, il est pas fou. C'est pas le meilleur washi que j'ai. Alors celui-là, il a une histoire aussi. Il est fait au Prismacolor et au Brutfunner. C'était un thème de Julie à l'époque. Le thème c'était manga ou chibi ou un truc comme ça. Enfin, le but c'était de faire un colo facile, mais de se challenger quand même sur quelque chose. Et comme moi je fais tout le temps des mangas, tout le temps des chibi, tout le temps des trucs comme ça, je me suis dit vas-y, je vais faire une dinguerie, je vais sortir les crayons. Je suis très contente de mon effet bois. J'aime beaucoup. La meuf aussi, j'aime bien la tenue, tout ça. Enfin, franchement, je suis très fière de ce colo. Mais, enfin, regardez, j'ai fait vraiment un truc smooth et tout. Et donc, le bois, c'est des prismas. Le bois. La pierre, c'est des prismas. Donc, on voit vraiment que c'est smooth et tout. Je pense que l'eau, c'est des Brutfunner. Mais en vrai, je suis plutôt très contente. Pardon. Je suis plutôt très contente de ce colo. Mais voilà, faire du crayon là-dedans, je le referai plus. Un de mes premiers encore. Pas d'ombre. Mais en soi, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas d'ombre. Donc là, vous voyez, pas d'effet de transparence ou quoi que ce soit. Vraiment, je m'en fous. Alors, celui-là. Je venais de découvrir les feutres à alcool, mais je venais aussi de découvrir l'essence sans odeur. Et j'ai testé base de feutre, ombrage au crayon et smoother, enfin faire le dégradé avec l'essence. J'ai pas bien dosé l'essence. Je pense que de loin vous ne verrez pas, donc je vous rapproche. Regardez surtout au niveau de son short, de sa ceinture, il y a des taches d'essence. Genre vraiment, c'est pas smooth. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est un truc que j'ai testé et c'était sympa. Bon, cela, ça est plus efficace. Une de mes premières encore. Bah, on le voit, hein, pas d'ombre. Mais j'aime beaucoup. J'adore la couleur. Mon tout premier colo dedans. Donc, ce colo est fait au Zena Color. On voit qu'il y a de l'évolution quand même entre celui-là au crayon et celui-là au crayon. Il doit y avoir à peu près 2 ans entre les deux. On voit quand même qu'il y a une diff, hein, clairement. Mais quand même, pour l'époque, mes ombres étaient pas mal. Alors, la couleur du fond est affreuse. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas les scènes d'intérieur. Ça fait un peu tristoun en fait. Mais franchement, les ombres étaient pas trop mal. Hein. Je suis plutôt assez contente de moi. Alors, fond au feutre à alcool, personnage au Brutfunner. Je m'en rappelle. J'ai cru que c'était un poil. Mais non, c'est une rayure. Donc, ouais, bah rien à dire. Hein. Sympa. Je tentais encore des choses à l'époque. Fond à l'aquarelle. Le reste au feutre à alcool. Je vois qu'il n'y a pas d'ombre. Mais c'est pas un problème. Deuxième crayon. Deuxième colo. Toujours au crayon au Zena Color. Celui-là, j'aime pas du tout. Honnêtement, je l'aime pas. Je me rappelle
que j'avais pas passé un moment de fou dessus. Mais voilà, faire un colo sur du papier Amazon avec des Enacolor, c'est une circonstance assez nuante de fou. Donc honnêtement, il y avait tout pour ne pas passer un bon moment. Coloringtober, le premier thème du premier Coloringtober, lanterne. La peau est au crayon. La peau est au crayon. Bon, il y a des petites taches dans le fond, mais honnêtement, je me demande si... c'est pas de l'aquamarqueur. Le temple. Je sais pas. Alors celui-là... voilà, encore une fois, un moment où j'avais découvert les pastels secs. C'est pas incroyable. Mais bah, il est fait. Hein. Après, j'aime bien les couleurs de la combi. Et celui-là, je pense que c'est un des derniers que j'ai fait. Pour terminer le livre, du coup, c'est une page bonus d'un autre de ces livres. Écoutez, simple et efficace. Après, voilà, il m'a pris plus de 2 ans à terminer, 2 ans et demi. Alors qu'il y a 25 colos, j'avais parfois du mal à aller dedans. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fini. Et pour le coup, Jade Summer, ils font, vu que c'est un collectif, ils font encore beaucoup de dingueries. Donc là, j'ai un best-of qui a 100 colos, donc je suis loin de l'avoir terminé. Mais je sais que voilà, quand j'aurai fini mon best-of, ce qui n'est pas près d'arriver, j'aurai encore de quoi faire derrière. Alors, ce livre a été pour moi un énorme coup de cœur. Et cette illustratrice, de manière générale, est un coup de cœur. Malheureusement, je pense que je ne prendrai pas d'autres livres d'elle. J'en ai un actuellement. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, j'en prendrai pas d'autres. Parce que, voilà, j'en ai beaucoup flip. Je sais qu'il y a le Carousel Dream qui est pas mal. Il y a le Flower Dream, un truc comme ça. Il y a quelques-uns qui sont pas mal. Mais le problème, c'est qu'elle a tendance à faire ses illustrations en plusieurs exemplaires. Et je sais pas pourquoi. Genre là, son dernier livre, il est sympa. C'est un livre Wonderland, je sais pas quoi. Désolée, je suis très précise sur les titres. Et en fait, tu as l'illu de base très détaillé. Tu as l'illu détaillé sans le fond. Et tu as l'illu en chibi. Donc tu l'as en 3 fois. J'ai pas envie de colorier un truc en 3 fois. L'illu de base détaillé est magnifique. Ça suffit. Donc je pense que malgré le fait que j'aime beaucoup cette illustratrice, que j'aime beaucoup son style, c'est quoi? C'est le Chibi Zodiac sera mon dernier, je pense. Alors, donc vraiment, ce livre a été un de mes livres chouchous pendant très longtemps. Je l'ai beaucoup aimé. Et il y a un truc que j'ai réussi à faire et qui me rend très heureuse, vous allez voir. C'est que j'ai réussi à faire une continuité sur tout le livre. Alors, ce livre-là, je l'ai commencé... Où est mon tracker? Hop, ce livre-là, je l'ai commencé en 2023 pour le terminer en août 2024. Donc honnêtement, il m'a pas fait longtemps. Il a dû me faire un peu plus d'1 an. Sachant que le dernier mois, j'en ai fait 5. En août 2024, j'en ai fait 5. Alors, donc vous allez voir que j'ai réussi à peu près à garder tout le temps le même cadre. C'est-à-dire que l'extérieur marron, les tresses et le petit cadre jaune, et les éléments plus le bas orange. Ça va être sur chaque colo, comme ça, sauf un. Et je suis très contente d'avoir réussi à faire ça. Et franchement, ça me... Genre, je sais pas, ça fait trop une continuité dans le livre. C'est pas fait exprès, en fait. Je l'ai fait comme ça. Je trouvais que ça allait bien. Celui d'après, j'ai fait pareil. Celui d'après, j'ai fait pareil. J'ai dit, vas-y, je continue. Et j'ai tout le temps fait pareil. Donc, alors, moi, je m'y connais pas trop en tarot. Tout ce que je connais au niveau des cartes de tarot, c'est dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc, mon image des cartes de tarot est clairement pas la même. Bon, pour ceux qui connaissent pas JoJo's Bizarre Adventure, c'est un animé où, en gros, chaque personnage a un pouvoir lié à une carte de tarot. Et du coup, bah voilà, pour moi, c'est pas du tout ce genre de truc trop mignon, tout ça. Surtout que les graphismes de JoJo sont... déjà, voilà, ils sont assez spéciaux. Enfin bref. Donc, je sais pas du tout dans quel ordre je les ai faites. Mais bah, c'est pas très grave.
Et honnêtement, je pense que je suis fière d'à peu près tous les colos que j'ai fait dedans. Donc là, on voit qu'il y a du progrès sur le détourage. On n'est sûrement pas à la même époque. C'est lui mon premier. Voilà, je sais, c'est lui mon premier. Donc voilà, cadre marron, orange, jaune. Il n'y a pas d'ombre, mais c'est pas grave. Il n'y a pas forcément de fond et c'est pas forcément nécessaire. C'était ça qui était bien aussi. Certaines de ces cartes n'avaient pas besoin de fond et c'était très bien comme ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. Là, j'aime bien. Et pareil, le détourage était devenu... c'était une période où le détourage était à la mode, je pense. Celle-là, je l'aime bien aussi. Ah, ce livre, il me fait quelque chose quand même. Coloring Tober. Je pense que le thème, c'était Trône. Un de ceux qui m'inspirait le moins quand même, je pense. Ah, c'est un mec. Je viens de comprendre que c'est un mec. Bah non, il a de la poitrine. Parce que là, c'est l'impératrice. Mais là, c'est l'empereur. Mais il a de la poitrine. Bon, bah écoute. Hierophant. Vous voyez, typiquement, voilà, les ailes de couleur claire comme ça. Alors, très souvent, quand je n'avais pas d'idée, j'allais me baser sur des... Je tapais en fait la carte de tarot sur internet et j'allais chercher des refs et je reprenais les couleurs des cartes de tarot que je trouvais. Les amoureux. J'aime ça, j'aime vraiment trop. Ah, je suis trop nostalgique en voyant ce livre. Et franchement, il me manque, hein. Honnêtement, il me manque. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui me manquent. Comme je vous ai dit, je sais que quand j'aurai fini mes Cocowayo, ça va me faire bizarre. Mais ouais, celui-là, il me fait quelque chose. En fait, j'adore son style. Et le fait qu'il y ait un décor à partout. Ah, typiquement, vous vous rappelez une période où je t'avais dit, je pense que je faisais d'abord le foncé puis le clair. Bah, je pense que c'est ce qui s'est passé là. L'ermite, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec les rayons. À laisser le reste sans rien. J'aurais très bien pu faire le reste noir ou bleu nuit. Mais je trouve que c'est très bien comme ça. La roue de la fortune. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête à vouloir faire corps rose, cheveux roses, corps bleu, cheveux bleus. Mais j'aime beaucoup. J'adore. J'ai quand même fait des trucs plutôt sympas hein, dans ce livre. Celui-là, c'est un de mes derniers, je crois. Il n'était pas forcément très inspirant. Ah, voilà. La seule carte qui n'a pas le même cadre que les autres, bah, c'est la carte de la mort. Et franchement, je suis tellement... J'adore beaucoup trop ce que j'ai fait sur cette carte. Entièrement en noir et blanc. Franchement, j'adore trop. Et du coup, le fait que mon cadre soit différent, ça claque trop. C'est trop bien. Vraiment, j'adore. Alors, de près, le détourage est pas ouf. Vous, de loin, il est pas mal. De près, il est un peu... Bah. Mais c'est pas grave. Franchement, j'adore trop. Ah là là. J'ai une trop bonne idée en le faisant comme ça. Ça claque trop en dehors du livre. C'est trop bien. Ah, encore une fois, les ailes couleur un peu chair, un peu rosée. La tempérance. Le devil. Ça aussi, je pense que c'est un... Je me demande si c'était pas un coloring tober et le thème ça devait être démon ou un truc comme ça. Dans le premier coloring tober. Le détourage à la mode et franchement le détourage est pas trop mal sur celui-là. Alors celui-là, il m'inspirait pas des masses déjà. J'avais à la base prévu de détourer tout ça mais j'ai la flemme. Et mon feutre est mort. Donc franchement il a rien de fou celui-là. Ça j'aime bien. Celui-là je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il claque. Pareil, si je m'étais motivée, j'aurais pu faire... J'aurais pu détourer les cristaux, mais j'ai eu la flemme. The Sun, un des premiers aussi. Oh, je suis en train de m'endormir. Encore une fois, les ailes un peu couleur chair, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah bon, on a fini. Oui, bah oui, The World, c'est la dernière. Et le petit truc supplémentaire. Ouais, vraiment, ce livre, c'est une pépite, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait dedans. Donc, ouais, très,
très dommage d'avoir pas eu d'autres coups de cœur dans son livre. Parce que j'aime beaucoup dans ses autres livres, parce que j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. Putain, je parle déjà depuis presque 40 minutes. Donc je vais vous laisser là. Plus comme je vous l'ai dit à l'instant, je suis en train de m'endormir. Donc je vais faire le montage rapidement. La semaine prochaine, je sais pas si je vous fais les colos terminés, partie 2. Tout simplement parce que lundi prochain, on sera le 31. Et j'aurai sûrement tout simplement pas terminé mes colos à ce moment-là. Donc je sais pas trop si je le fais à ce moment-là ou pas. Faudra que je vois. Si je fais pas mes colos terminés à ce moment-là, alors je me tâte à peut-être éventuellement faire des daily vlogs, mais juste sur un lundi. Mais pour faire ça, il faudrait que je me lève tôt. Donc il faut que ce soit un week-end où j'ai bien pu me reposer. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à d'autres trucs que je pourrais faire. J'aime bien l'idée du daily vlog parce que en vrai je fais quand même pas mal de trucs. J'ai repris le tricot, je lis beaucoup. J'ai une question également, est-ce que ça vous dit que de temps en temps je vous fasse des points lecture? C'est-à-dire que je lis à peu près un livre par semaine. Et voilà, si ça vous dit que voilà, quand je fais mon point colo toutes les 2 semaines, à la fin je fais un petit point sur les 2 livres que j'ai lus. Soit si je fais des vlogs, vous parlez de mes lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Et puis voilà, je réfléchirai un petit peu à tout ça. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que cette vidéo a été intéressante, qu'elle vous a plu. En vrai, moi ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans ce que je faisais avant. Je pense que voilà, les livres que je terminerai cette année, je vous les montrerai l'année prochaine. Mais je vais peut-être me faire une vidéo collection. Peut-être en 2 parties. Très honnêtement. Parce que je commence à avoir quand même pas mal de livres. Et puis, ouais, ça me plairait bien puisque l'année dernière, j'avais prévu de vous en faire une et finalement, je l'ai jamais faite. Donc pourquoi pas vous faire une vidéo collection. Peut-être un jour vous faire une vidéo matérielle ou un genre de room tour entre guillemets, tout petit room tour puisque mon espace colo est pas énorme. Voilà, je réfléchis un petit peu à tout ça et puis moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je vous tiens au courant. Allez, salut, passez une bonne journée.